Salut frères et sœurs et shalom à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la vraie délivrance en Christ. Si vous sentez qu'il y a en vous un comportement qui ne veut plus vous lâcher, un mauvais comportement en fait, vous sentez qu'il y a une habitude que vous ne parvenez plus en fait à abandonner, une mauvaise habitude, vous sentez en vous un esprit, vous sentez en vous une chose qui est néfaste, vous sentez un vice en vous, vous sentez que vous faites des choses que vous ne voulez pas faire et que vous êtes en train de faire des choses que vous détestez ou que en fait, votre conscience vous dérange, vous êtes dérangé par vous-même. Alors, il y a une voix qui vous dit, ce que tu fais, c'est mal, ce que tu fais, c'est mauvais, laisse, arrête, mais tu continues. Tu continues, tu te sens en fait comme emprisonné en fait. Alors j'aimerais te dire ceci, que cela est normal. Pourquoi? Cela est normal que tu te sentes comme ça, parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde est sous la puissance du malin. Voilà, mais aussi la Bible dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si aujourd'hui, frères, sœurs, vous vous retrouvez dans ce genre de comportement, vous vous trouvez dans ce genre de vie, vous faites des choses que vous ne voulez pas faire, sachez-les très bien, vous êtes déjà esclave de ce que vous faites. Vous êtes esclave du péché, vous êtes esclave d'une habitude. Et je vous assure que là, il n'y a plus moyen de s'en sortir par rapport aux hommes, mais pas par rapport à Dieu. Oui, alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, frères et sœurs. J'aimerais vous inviter à lire la Bible avec moi. La Bible dit quelque part que David aussi avait les mêmes problèmes que vous. Et il cherchait une solution. Il cherchait comment s'en sortir, comment laisser les mal, comment quitter. Il cherchait une délivrance. Et la Bible dit qu'il s'est posé la question, il a dit, d'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais le secours me viendra de l'Éternel. Voici même là l'état d'esprit qu'il faut adopter pour être délivré. Il faut adopter cet esprit-là et se poser la question d'où me viendra le secours et de se répondre soi-même que le secours me viendra de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est là le début de votre délivrance. Lorsque vous commencez à chercher votre secours chez l'Éternel et non pas chez les hommes, et non pas chez la science, et non pas chez la nature ou les théories, les philosophies des hommes. Frères et sœurs, la délivrance ne provient ni des hommes, ni de l'Est ni de l'Ouest, mais la délivrance ne vient que de l'Éternel. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. La vérité peut vous affranchir. La vérité délivre. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez chercher et trouver qui vous délivre. Rien que la vérité. Et la Bible a bien dit, vous connaîtrez. Il faut faire une connaissance avec la vérité. La vérité n'est pas une chose. La vérité ici n'est pas un truc. La vérité ici n'est pas un instrument. Ici, la vérité, c'est une personne. Vous devez connaître cette vérité. Vous devez connaître cette vérité. Vous devez faire une rencontre. Frères, sœurs, alléluia. Et la Bible déclare, je suis le chemin, la vie et la vérité. Autrement, c'est Jésus-Christ qui est cette vérité. C'est Jésus-Christ qui est cette vie et qui est ce chemin qui vous ouvre la porte à la délivrance. C'est Jésus-Christ qui peut vous délivrer. Et c'est Jésus dont on parle ici. Ce n'est pas une image qu'on colle sur un mur. Ce n'est pas une idole ou un statut. Le Jésus dont on vous parle ici, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Autrement, si vous connaissez la parole de Dieu, là vous êtes délivré. Si vous entrez en relation avec la parole de Dieu, si vous entrez en intimité avec le Seigneur par sa parole, là vous êtes libre, là vous êtes libéré, délivré de tout péché et de tout mal. Frères et sœurs, vous devez apprendre à chercher la face du Seigneur dans sa parole. Vous devez apprendre à vivre selon la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est là qu'est la vraie délivrance. La vraie délivrance, ce n'est pas d'abord aller à Magigé, ce n'est pas d'abord aller à la montagne, ce n'est pas d'abord entrer 5, 3, 4, je sais pas combien de jours, quelques jours de prière, de jeûne pour chercher la délivrance. Non, la vraie délivrance, c'est d'abord connaître. Tant que vous ignorez ce que vous êtes, le diable dominera sur vous. Le péché sera votre maître. Mais quand vous connaîtrez le Seigneur et que le Seigneur vous aidera à reconnaître ce que vous êtes, là, vous serez libre. Ainsi, frères, sœurs, je vous invite à entrer dans la relation d'intimité avec le Seigneur. N'oubliez pas, ce n'est pas une religion, c'est plus que ça. C'est une relation que nous avons avec Christ. Cherchez la face de Dieu continuellement. Ne cherchez pas Dieu qu'en public, cherchez Dieu individuellement, car le salut même est individuel. Ainsi, je vous invite à vous plonger dans la relation d'intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur étendra sa main vers vous et vous délivrera. Voilà donc comment être réellement délivré. La vraie délivrance, c'est connaître la vérité. Et la vérité
c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu s'identifie en vous et que vous vous identifiez dans la parole de Dieu, sachez-le donc qu'en présent vous n'êtes plus esclave de quoi que ce soit, mais que maintenant vous êtes libre de tout péché. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus.